Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Flash Info. Nous sommes mercredi 24 juillet de l'année 2024. On démarre par cette information. Les accusations étrangères envers le Bénin au sujet d'une présumée installation de bases militaires françaises ne cessent de pleuvoir de part et d'autre. Le Bénin est accusé d'accueillir de bases françaises pour déstabiliser les pays voisins. Des accusations dont les preuves n'ont pu jusqu'à ce jour être présentées. Les Béninois, dans cette situation, souhaitent savoir à quel parti se fier. Le politologue Richard Bonouoro, président du mouvement libéral, rappelle que le Bénin est en pole position de collaborer avec les partenaires de son choix, ceci au nom de sa souveraineté. Quelques jours après la tentative d'assassinat du maire de la commune de Boukoumbe, Aldo Ndakwago, à son domicile, les Béninois sont désormais fixés sur les circonstances de ce drame déjoué le 21 juillet passé. N'eût été la promptitude des éléments de la police républicaine, des individus armés et mal intentionnés auraient semé la tristesse dans le cœur des populations de Boukoumbe en particulier et de celles du Bénin en général. Le plan machiavélique monté pour attenter à la vie de l'élu communal domicilié au quartier Zongo de Boukoumbe a été démonté par les hommes en uniforme. Et puis c'est fait, la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Kalalé est enfin connue. Il s'agit bien sûr de Johanna Nadine Krino. Elle a été tirée au sort par le maire Tidjani Bani Chabi. La nouvelle SE remplace ainsi Ida Tosso Tadavoudou. Elle a été relevée de ses fonctions récemment pour faute grave alors qu'elle était la personne responsable des marchés publics de Savalou. Et puis les peuples Batonou et Bo du Bénin et du Nigeria s'apprêtent à vivre encore une fois le plus grand événement culturel et cultuel de leur histoire. La Gani, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est prévue se tenir du 13 au 15 septembre prochain. Selon le Premier ministre de la Cour impériale Sinan Douirou, cette date a été rendue publique au thème du Conseil des ministres de la Cour le vendredi 19 juillet 2024. Hors de nos frontières à présent au Nigeria, le conflit entre le milliardaire Aliko Dangote et les autorités du secteur pétrolier pourrait affaiblir un peu plus l'économie et la réputation du pays selon les observateurs. Aliko Dangote a investi 20 milliards de dollars pour construire une méga raffinerie capable d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est qu'il peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut. Ces dernières semaines, le milliardaire multiplie les accusations contre les acteurs du secteur pétrolier soupçonnés de vouloir lui barrer la route. C'est un fait rarissime qui vient de se produire il y a quelques jours dans le monde de la musique. Le jeune chanteur Ayres Sasaki est mort sur le champ après avoir pris dans ses bras un fan trempé. Le drame s'est produit lors d'un concert dans un hôtel au Brésil le 13 juillet passé. Et c'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. À très bientôt.